Alors, le Papy Pumpy, j'espère que vous ça va, moi ça va super. Et on se retrouve pour un petit stream assez sympa, c'est chill sans prise de tête. On se retrouve sur du interview de notre très cher Nagrom National. Et première fois que je l'interview, lui, j'ai déjà été... Eh, bonsoir ma petite psychopathe. J'ai déjà été avocat avec lui et tout, je vois c'est bien pas passé. Mais là, c'est la première fois que je vais vraiment être en tête à tête avec lui. Ça va être une grande première. Pour moi, quand j'ai connu Nagrom, je le dirais pas maintenant, mais quand j'ai connu Nagrom, c'était grâce à Clash. Elle s'est raid a été avec Nagrom. Oh non, je pense qu'il avait dit que c'était modo streamer. Et donc moi j'étais follow parce que voilà, tu passais le voir, ça a toujours été une bonne hype, etc. Et voilà. Et donc là, on va passer normalement en scène chatting. Donc Nagrom, si tu veux venir avocat, n'hésite pas. Je vais bien, et toi? Oh ben, voilà, je vais mettre dans l'entendre du mouvage d'abord. Euh... Déplacer vers... Eh, coucou mon Nagrom. Bonsoir. Comment il va le Nagrom? Ah, ça va et toi? Ouais, très bien. Éclaté par le travail, mais très bien. Ah. N'hésite pas à mettre ta cam si tu veux. Yes. Yes. Alors, je peux un petit truc aussi de mon côté. Vas-y. C'est avant, j'essaie de pas me brûler avec un appareil à fondu. Je me suis fait un hot pot. Oh. Attends. Attends. Voilà. Ah, le beau gosse, attendez. Je peux pas juste... attends. C'est la capture de fenêtre 2, je pense. Ouais. Voilà. Voilà, regardez-moi ce beau gosse. Ça paraît être... Voilà. Ouais. Moi, il va, le beau gosse. Bah, ça va et toi? Voilà, très bien. Et donc, si vous connaissez pas, Nagrom, c'est un très bon streamer Valorant. Un excellent joueur Valorant, même. Et donc... Ça va. Non, franchement, il se débrouille bien à Valorant. Donc, question comme je pose à tout le monde. Comment tu appréhendes l'interview? Bah, sans... J'appréhende pas en fait, on y va tranquille. Voilà, on verra bien comment ça se passe. Ouais. On est ready, t'es ready à répondre à tout? Oui. Oh, qui a vécu à la Ligue des légendes et qui se met au pisto des légendes. Hein? Ok. Comment tu vas, mon Saturne? Bon. Présente-toi en quelques mots, s'il te plaît. Alors, bah, anciennement Nagrom officiel, ceux qui connaissent plutôt ce nom-là. Bah, je suis dans le thème des pirates, un peu punk. Univers One Piece. À la base, je suis un gros joueur FPS, même si je joue un peu moins en ce moment. Mais voilà, je rage pas mal, mais je m'en prends pas gratuitement aux gens. Donc, je rage envers moi-même en fait. Ça qui est marrant, c'est que je peux rager et tout de suite rigoler. Ça, c'est pas commun. Il y a très peu de gens qui y arrivent. Voilà. Je pense avoir fait plus ou moins le tour de moi. Non, Voilà tu peux quoi. dire direct que t'es très fan de tout ce qui est Tsumear. Ouais, bah après ça se voit, tu vois. Après, je suis fan de One Piece, donc forcément les Tsume sont dedans. Ouais. Ah, Sylvain Nickel, mon Saturne, c'est ce qui compte. Depuis quand es-tu sur Twitch? Oula, ça doit faire 2 ans, ouais, pas loin de 2 ans et demi, je dirais. Donc presque depuis ouais 2020 quoi. Ça commence en 2020.
Ouais, je dirais à peu près vers avril 2020 environ. Ouais, et là, on peut toujours dire ça, il donne toujours son cœur en stream et sa bonne humeur. Et c'est ça qui est beau. Je fais au mieux, je fais au mieux. Pourquoi tu commençais à streamer? Heu, Parce que je voulais partager un peu ce que je faisais, voir, ce que ça allait donner. En fait, c'était plus de la découverte et comme j'ai apprécié ça, ben, j'ai continué. Ça coûte. C'est ce qu'il faut. Et toi, le bon pied, toi l'invité? Moi, ça va. Et toi, Nagrom, comment tu vas? Ça va bien, ça va bien. Te rappelles-tu comment s'est passé ton premier stream? Ouh là, pas du tout. Honnêtement, pas du tout. Ou Ça alors, date de trop longtemps. parle-moi un peu de ton stream le plus ancien que tu te rappelles. Comment ça s'est passé alors? Heu, Bah, je pense que c'était, quand je découvrais un peu comment ça se passait, niveau, chat, parce que j'avais fait venir des potes, même eux ne savaient pas du tout comment ça fonctionnait. Donc ouais, c'était plus de la découverte en fait, des 2 côtés. C'est ce Donc je qui... savais pas trop ce que je faisais, je savais pas trop si on m'entendait bien, si les sons c'était bien, si les scènes c'était bien, enfin si tout allait bien quoi. Ouais, donc t'avais pas de retour dessus, quoi. Non voilà, c'est ça. Et une tournure sur la question là. S'il y avait une chose à changer par rapport à ce que tu te rappelles niveau stream, ça aurait été quoi? De tes débuts. Ah. Je pense, moins se prendre la tête, en voyant les stats, tout simplement. Parce que du coup ça décourage, des fois, souvent même, enfin au début souvent. Mais voilà, il faut quand même continuer de l'avant parce que, bah, en fait, si tu te donnes pas à fond, ça peut pas fonctionner comme ça par magie. Donc, il faut rien lâcher. C'est ce Ouais. que je me dirais à moi-même, il y a 2 ans, quoi. Ne pas lâcher, ne pas regarder les stats, être comme on est, Voilà, ne pas si forcément. Ouais, j'ai 3 4 viewers constants, tandis que toi, t'en as une dizaine de viewers constants. Non, tu vis le moment présent. c'est ça. Quelles sont les personnes que tu suis le plus, en commençant par les gros streamers? Tu as quelques gros streamers que tu suis et que tu regardes le plus. Ouf, dans les gros, c'est des joueurs pros comme, Sun, Hake, Orax, par exemple. Après, ouais, il y a Domingo que j'aime bien parce qu'il a une façon de présenter, donc ça a rien à voir avec les jeux vidéo, c'est plus sa façon d'être. Et voilà, ça c'est les plus gros, vraiment gros gros. Et, Ensuite, ouais voilà, et en petit streamer. Donc, petit streamer, bah il y a bah, la communauté Mugen en termes général, je dirais, parce que bah, j'ai quand même commencé avec eux, même s'il y a eu des nouveaux depuis, hein, bien sûr. Mais la plupart, je les connais, enfin je vous connais. Après, il y a Opalita, Le Paulette. C'est tout des en fait, c'est que des personnes que j'ai connues à travers d'autres personnes. En fait, c'est des contacts le bouche à oreille, quoi. et voilà, c'est le bouche à oreille entre nous, quoi. Ouais. Ben justement, vu que tu es un ancien de la Mugen, les questions vont te concerner. Euh, Ouais. à ton sens, à tes souvenirs, qu'est-ce que la Mugen? Ah, la Mugen, c'est un rassemblement de streamers, à petite communauté. Donc après, il faut voir, comment les gens prennent le sens petite communauté. Moi, je le vois dans le sens non partenaire. Et donc une entraide envers tous ces streamers euh, qui va aller. En gros, c'est un cercle de petits streamers qui vont s'entraider et qui sont du coup réunis sur un seul et même serveur. Voilà. C'est bien résumé. Et coucou Alexou, comment va l'Alexou? Et quel avait été ton rôle au sens de la Mugen, au sein de la Mugen à l'époque? Est-ce que tu étais plus Et streamer, staff, bah, à l'époque, j'étais streamer et fondateur hein, avec Clash et Firos. Firos? Donc voilà. Il y a Alexou qui demande si on va bien. Ça va bien, ça va bien. Moi aussi, ça va bien. J'ai une interview Nagrom, donc ça va bien que bénef. Et quel a été l'élément déclencheur pour... Parce que t'as été fondateur, pour créer la Mugen?
Bah, en fait, ça vient pas de mon idée à moi, c'est juste, Firos clash sûrement d'autres personnes comme Tianki ou Brook, qui ont dû, qui enfin qui en est qui avaient eu l'idée à la base et qui m'avaient proposé si je voulais en être et donc j'ai dit oui direct. Donc voilà. Non, après, moi la Mugen, comme je dis à chaque fois, je remercie Firos et Clash qui m'ont donné la chance de rejoindre la Mugen en tant que streamer. Je leur remercierai jamais assez pour ça et c'est un truc que je regretterai jamais. J'essaie de parler au maximum de la Mugen, de donner l'amour de la Mugen à un peu tout le monde. Pareil pour Discord, j'essaye de le bannir comme je veux parce que avec Clash qui partout, Firos qui est de ce côté avec ses... Oh oui, merci, je vais aussi modifier ça après. Merci ma Gabi. Et moi qui essaye vraiment de maintenir le... Comme je peux essayer de créer le truc parce que Pika, pour l'instant, est beaucoup occupé IRL. Passion, pareil. Benjo n'a pas de nouvelles de lui, mais il est là de temps en temps. Gaïa avec son travail. Tianki, pareil. Voilà, j'essaye de maintenir quand même la Mugen en essayant de maintenir le feu. La Mugen. Ouais, c'est ce qu'il faut, hein. Ouais. Et attends, je vais juste changer l'image. Vas-y, vas-y. Largement. Merci Gabi d'avoir été là. Et coucou, comment tu vas Gabi? Euh, si dans un avenir lointain, tu aurais la chance de passer partenaire, le ferais-tu ou pas? Oui, bien sûr, c'est l'objectif que je me fixe donc oui. Parce que je sais bien que je prends un exemple, par exemple, Akihamelo, lui, il ne passerait pas partenaire, parce que lui, c'est pas son but d'être partenaire. Mmh. Ah non, moi c'est mon but, c'est si je peux être partenaire et surtout en vivre, heu, je dis oui direct. Je pense que c'est la plupart comme ça. Très beau t-shirt chez Nagromont, je dis dans le chat. Eh oui, Pingu pour ceux qui la connaissent. Nut, nut. Et moi, ça va bien, ma Gabi, et toi, comment tu vas? Et te rappelles-tu de ma première venue sur ton chat ou pas? Heu, Pas vraiment parce que c'était au moment que justement on faisait la découverte de beaucoup de streamers en même temps. Donc vous étiez beaucoup à venir, un peu de partout. Du coup, ta première venue, ce serait compliqué de me souvenir, Ma je première pense. venue, j'avais déjà follow avant. Ma première venue, c'était lors d'un raid de Clash chez toi. Et tu étais sur du Valorant, si je me rappelle bien. Comme la plupart du temps. Ouais. De toute façon, à ce moment-là, oui, j'étais, quasiment que sur Valorant. Ouais, et on a bien accroché tout de suite. Moi, je vais bien accroché avec toi, ton univers, ta bonne Ouais. humeur, ta spontanéité. Et comme je dis, même si je n'ai pas de là à chaque fois, j'essaie de laisser ma lurk et de passer chez toi au maximum dès que je peux. Oui, bien sûr, de toute façon, c'est pareil pour moi, hein, c'est la base, j'ai envie de dire. Oh oui. Sauf quand la connexion ne permet pas d'être en lurk chez les gens. Oui, bah, après ça, c'est des aléas, ça, c'est pas personnel. Mais du coup, si aujourd'hui de ne pas être partenaire, est-ce que tu es quand même sur le poids de... Attends. Mais du coup, si aujourd'hui de ne pas être partenaire, est-ce que quand tu es sur le point de passer, t'arrêtes de streamer? Non. Tu peux essayer de ne pas faire la demande d'être partenaire. Et à ce moment, tu continues à streamer comme tu le sens. Attends. Et pour C'est toi. comme l'affiliation, hein. Ouais, tu peux essayer de l'être ou pas. Attends. Oui, on a le choix de ne pas passer, oui. Et Attends. Mais du coup, si on choisit de ne pas être partenaire, est-ce que quand tu es sur le point de passer, t'arrêtes de streamer? Comment ça? T'arrêtes de streamer si dans... Là, j'ai pas En fait, compris, Gabi. il y a pas besoin d'arrêter de streamer pour ne pas, passer partenaire. En fait, on te propose enfin, tu as les critères pour être partenaire, mais tu dois faire un formulaire de demande, donc tu pas obligé de le faire. Donc tu continues à streamer, même si tu as les caractéristiques pour être partenaire, tu pas obligé de passer. Simplement, ça devrait quoi de pas passer partenaire si je peux? Dans l'optique de certaines personnes qui ne veulent pas vivre de Twitch, naturellement, et qui font vraiment Twitch que par passion. Là, il y a d'autres personnes qui veulent vraiment vivre de Twitch, même si c'est leur passion principale. S'ils pouvaient vivre de Twitch, ils en vivraient. Bon, on peut faire assez différemment. Et je vais mettre les prochaines bois route. On va donner quelques questions maintenant. On va faire le mini-jeu. Donc, est-ce que tu connais tel ou tel personnage? Et si oui, de quel jeu il vient, ça va? Ouais, vas-y, hein. Et deuxième jeu sera pas le... Est-ce que tu connais ou pas? Sera à propos de personnages d'Overwatch et de Valorant.
et de LoL. J'en dis pas plus. Ok. Donc, on va faire quelques roues maintenant. Quelques roues après, on amènera les roues en fait d'interview. Première question. Quelle est ta boisson préférée et ton alcool préféré? Alors, bah, de base, ma boisson préférée, c'est le Monster. Ça, voilà. Après, même si là, je suis en cure depuis quelques jours. Mais à la base, c'est le Monster. Et l'alcool préféré, c'est la bière, en premier lieu. Après, voilà, en tant que pirate, c'est aussi le rhum, hein, forcément. Et ben, je sais quoi apporter quand je viendrai le 24. Vas-y, avec plaisir. J'apporterai quelques petites bières belges. Vas-y, vas-y. Et Coco, elle va me voir débarquer avec des bières. Tu fais quoi? Ben, je me casse. Attends, je vais juste mettre ça sur le côté. Voilà, Hayden choix. Quelle est la personnalité publique ou influenceur que tu préfères? Personnalité publique, bah, c'est un rappeur que j'admire beaucoup, Seth Gecko. Un Voilà, très bon rappeur. voilà. Un très très bon rappeur. Mais meilleur punchliner. Oh oui. Et c'est pas celui qui a une salon de tatouage à Paris, justement? Ou dans les Si, environs? si, il a un salon de tatouage, il a un restaurant burger, il a un restaurant thaï. Et il avait avant, il y a un bar en Thaïlande. Mais ça date, quoi. Ok. Donc là, je pense bien à la bonne personne. C'est ça. C'est bien lui. Quel pays aimerais-tu visiter? Et tu peux en dire plusieurs. Bah, en premier lieu, ça serait le Japon. Ensuite, peut-être l'Australie, parce que avec tous les animaux qu'il y a là-bas, j'ai pas peur des animaux, donc forcément, moi, ça m'attire. Et bref, je pense que c'est tout, hein, parce que en vrai, les autres pays ne me font pas plus d'effet que ça. Ok. Donc Japon en premier et l'Australie en deuxième. Voilà, c'est ça. Très bon choix. Très très bon choix. Ah oui. C'est un peu le but de la plupart des fans d'Otaku. C'est ça, hein, de toute façon, je pense qu'on a à peu près. Le Japon, c'est un peu le critère principal. Ouais. C'est le but d'un peu tout le monde. Moi, j'avoue, j'ai un petit peu un projet spécial quand je partirai au Japon pour faire un tatouage sur ma jambe, un peu de fleurs avec une branche. Quand je partirai voir des pays style Londres, Paris, etc., France, etc., j'irai voir un tatoueur et je ferai une fleur sur le côté. Et le jour où Ah j'irai au oui. Japon, la fleur centrale sera une fleur de lotus. Ok, ouais, c'est bien, c'est cool, c'est un beau projet. Oh oui. C'est un projet que j'ai en tête depuis des années et je pense que le premier pays qui sera faire ça sera le Londres que l'Angleterre. Mm. Ah, c'est beau en plus l'Angleterre. Oh oui. Ma Coco, elle va y voir tout ce qui est Chaos, Terre Irlandaise, etc. Et moi, c'est plus vite Studio Harry Potter. Ok, ok. Quelle est ta plus grande peur? Bah, aucune. Tu es un homme Honnêtement, sans aucune. peur. Honnêtement, pour l'instant, jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas de peur. Ouais, donc t'as pas de peur que t'as pas encore de peur que tu as découvert. Voilà, j'en ai pas. Que ce soit les animaux, que ce soit autre chose, pour l'instant, il n'y a rien qui me fait peur. Voilà. À Oh, voir à l'avenir. ok. Ah. Dis-moi ton top 3 de tes musiques préférées. Top 3 des musiques préférées, alors. Pouf. Il y aurait Meurs tout bas de Seth Gecko et Youssoupha. Ouais. Ensuite, il y aurait quoi? Il y aurait Feu de Poupie. Ah, ça me dit rien ça. Feu de Poupie. Elle a fait un remix avec Jul. Bon, c'est pas mon délire. Donc voilà. Ceux qui connaissent peut-être mieux. Ouais. Et troisième, je dirais. Oh là là, c'est compliqué. Hmm.
C'est compliqué parce que déjà, j'aime bien toutes celles de cette gecko, quasiment toutes. Ah, il y aurait, il y aurait peut-être celle de Medine. Euh, Made in France, j'irais de Made in. Ok, bon choix. À part pour celle de Poppy que je connais pas. Mais ouais, Ouais. non, le reste, bon choix. Bah, à découvrir du coup un Poppy, Feu, J'irai F-E-U. voir. J'irai voir après. Voilà. Alors, on va faire 3 questions, puis ce sera est-ce que tu connais tel perso? Et si oui, trouver Vas-y, qu'a joué bien. vas-y. Quel serait ton pouvoir préféré? Ton pouvoir, par exemple, téléportation, lire dans les pensées, traverser les murs. Ou que tu Devenir rêverais d'avoir. invisible. Devenir invisible. Ce serait pas mal. Oh oui, Ouais. Je pourrais pas en mal. faire des choses. Petit coquin va. Je déconne. Ah, écoute, quand on a des pouvoirs, il faut s'en servir. Oh oui. Quelle est ta citation préférée? Peu importe l'œuvre. Citation préférée. Ça peut être une œuvre d'un manga, d'un film, d'un livre, d'un jeu vidéo, d'une musique. Ok. Ça serait les faibles n'ont pas droit de choisir leur façon de mourir. Waouh! Ah, je connaissais pas Voilà. ces citations. C'est Trafalgar Law dans One Piece. Ah, mais oui, j'ai tellement de retard sur One Piece que je Voilà. peux m'y remettre. Allez, dernière roue, puis on passera là-haut, avec un cœur. Allez, oui. Le meilleur perso. Enfin, pour moi, le meilleur perso de One Piece. J'avoue que moi, dans One Piece, c'est Jinbei que j'aime bien. Ah, Jinbei, ouais. Très bon, mais très. Enfin, trop sérieux. Ouais, mais voilà, pour l'instant, j'aime bien. C'est parce que, je dis, One Piece, j'ai fait de l'épisode 1 à la fête de l'Arc Célestia, donc quand ils étaient dans le ciel et qui tombe à première fois à Marineford. Puis nous arrêter au que t'as Luffy qui arrive chez Boagok jusque une bonne vingtaine d'épisodes après. Puis j'ai repris avec l'arc Marineford où il y a le fameux duel. Donc, Ah ouais. donc La j'ai Grande Guerre. ouais, j'ai tellement de trucs à faire que je compte reprendre vraiment à fond avec les One Piece Sky, à mon avis. Ouais, bah après, il y aura. Il y a pas... En plus, surtout qu'il y a eu pas mal de choses. Ouais, c'est pour ça que j'ai envie d'être à jour. Parce que j'avoue, c'est quand même un animé que j'adore, One. Donc je compte me remettre à jour. Ah, très bon choix, hein. Les scans, c'est le meilleur, hein, franchement, pour moi. Là, je compte faire l'animé, peut-être un épisode par jour. Comme ça, je me fais au fur et à mesure à des épisodes par jour. J'avance à mon rythme, mais quitte à voir à la fin de One Piece. Hmm. Je sais pas encore à la partie où on le voit, pas mal. Ah, ouais, c'est Wano Kuni, quoi. C'est le dernier arc. Ouais. Quel serait ton plus grand rêve? Mon plus grand rêve. Ah, j'ai pas vraiment de rêve en soi, à part de réussir dans ce que j'entreprends. Donc, le stream, euh, trouver peut-être un boulot qui me plairait. Donc, si ça peut être le stream, forcément, ça irait mieux. Mais ouais, réussir dans tout ce que je vais entreprendre, quoi. Je le souhaite énormément. Fond du cœur, je te le souhaite. Merci, merci. Tu es. Bon ben, je vais me taire pour l'instant, mais tout à l'heure, préparez-vous. Allez, dernière roue. Je suis au début de Marineford. Ah, Marineford, meilleur arc pour moi, hein. Bon ben, cette question-là, je vais pas la poser, je vais la modifier encore comme pour Opalita. Combien as-tu de tatouages et combien as-tu de piercings? Piercing, un seul, celui au nez, le Ouais. symptôme. Et tatouage, j'en ai 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en ai 9, dont je compte le bras complet, hein, parce que. Ouais. Voilà, mais 9 du coup. Neuf. Ok. Et comptes-tu de refaire un tatouage ou un piercing dans l'avenir? Piercing, non. Non, non. Parce qu'à la base, je suis pas du tout piercing. J'ai fait celui-là seulement pour emmerder mon ancien patron. Donc voilà.
Mes tatouages, oui, c'est prévu que je sois tatoué la tête aux pieds, donc bon. J'ai cru entendre ça avec Clash. Ouais. Non, mais voilà. Moi aussi, mais pas vraiment la tête aux pieds, c'est vraiment au fur et à mesure. Et une fois que je serai plus pour action, que j'aurais trouvé une autre voie, ben là, je ferais vraiment de la tête aux pieds. Ah bah oui, je comprends. Mais dans l'idéal, pour l'instant, c'est des petits tatouages au fur et à mesure. Là, j'en ai un sur fin d'année, peut-être un deuxième. Mais c'est encore à voir. On va faire le mini-jeu. Donc, si vous êtes vous, Vas-y. les gars, dans le chat, je vais lire un personnage, tu vas me dire de quel univers il vient. Donc, Ok. si je te dis Knuckles. Bah, Sonic. Ouais. Et salut Luxu, comment tu vas? Euh, Si je te dis Poppy. Poppy. Ouais. Ah, ça me dit rien du tout. Euh, Si je te dis c'est un personnage de Riot. Euh, Bah, à part Valorant, je connais pas les autres jeux Riot, donc Mais est-ce qu'il y a un voilà. Poppy dans Valorant? Ah non. Donc, ouais, Ah dans League of non. Legends. Non, LOL, ouais, bah. LOL, à part Jinx, de nom, hein, bien sûr. Je connais pas les autres, hein. Moi, c'est un super, on est en mode interview, donc n'hésite pas à proposer un personnage de jeu vidéo. D'agram, tu dois trouver de quel jeu il vient. Par exemple, si je te dis le poisson rêve, Une idée. c'était dans... Mais c'est qui cette belle homme? Ah, le même V. Ah, le MV. C'est Ah, c'est pas dans... toi? Le même V, il est chauve. Ouais. C'est dans Zelda, Link's Awakening. Ah, bah, pareil, Zelda, je connais pas. Donc, Si je te dis Steve. Steve. Non, je sais pas. Minecraft. Il me dit que des persos de jeux que je joue pas, alors. Alors, on va prendre un classique. Euh, Fatal. Fatal, bah, dans Overwatch, hein. Ouais. Si je te parle de Red. Red. Ouais, il va mon MV. Oh, je sais pas. C'est dans Pokémon Rouge et Bleu. C'est Ouais. le personnage principal. Ok. Ah, à part Sacha, moi j'ai oublié les autres noms, hein. Pas te mentir. Yoshimitsu ou Lars. Yoshimitsu, pardon. Yoshimitsu ou Lars. Je connais pas. Yoshimitsu, c'est Tekken. Lars, je ne suis pas sûr. Tekken, je joue pas, hein. Je connais pas. Attends. Tu joues à Overwatch, tu joues à Run, mais à quoi d'autre tu joues? Ah, très peu de jeux. Moi, je suis pas, je sors pas de ma zone de trop de confort. Tu vois, je joue à des FPS, pas tous, mais quasiment tous. Et là, en ce moment, Tower Fantasy. Mais sinon, je sors pas trop de ma zone de confort. Moi, je suis FPS quoi. Red est censé être le vrai héros. Sacha et Régis se nomme Blue. Ouais, mais dans le jeu vidéo, c'est Red et Blue. Dans le manga animé, c'est Sacha. Oh, bah, dans l'animé, c'est Sacha, Régis. Et dans le manga papier, c'est Red, Blue et Gwyn. Si je te dis Klee. Lee. K-L-E-E. Non, ça me dit rien. Un autre personnage, Paymon. Issu du même Quoi? Paymon. Je connais même pas. C'était Genshin Impact. Ah bah, Il joue avec ma nouvelle coach Valo le Nagrom. Et lui, Sage. Ouais, mais. Sedge, hein, c'est Ah, il facile, est hein. matrixé par eux. Non, mais euh, je connais tous les persos de Overwatch, tous les persos de Valorant, ça c'est la base. A-t-il joué à des beat'em all? On le voit dans le chat. Non. Attends, il joue avec ma nouvelle coach de Valorant. Comment ça? Quel coach, mon MV? Bah, je pense qu'il parle de d'Opalita, hein. Ouais, c'est possible. GLaDOS. GLaDOS. Dans le chat, on te propose GLaDOS. Ça me dit rien. C'est pas Portal, Lexi? Non, on dit non dans le chat. Non. Ah.
Alors, c'est qui ta nouvelle coach? Ah, peut-être Anna. Ah, mais oui, Anna. Anna me coach pour le meilleur. Bah écoute, moi, c'est prévu la semaine, comme ça, Nagram, je suis au courant. Euh, pour le faire 3 jours avec ma team Styx, 3 jours avec toi et Opalita. Donc ce serait Ok. du... ce serait du... le 24, 25, 26 sera avec ma team Styx, ils veulent. 27, 28, 29, ce sera avec toi, octobre. Toi et Opalita. Ok. Dites Ok. vos heures de disponibilité parce que moi je suis en vacances. Et le 30, le 29 soir et le 30 serait mon 18h pour voir si je peux passer de faire un rang plus élevé. Ok. Euh, N'hésite pas aussi à proposer des noms de jeux vidéo justement. Si je te dis, est-ce que tu as déjà joué, tu connais ou tu n'aimes pas? Est-ce que si je dis Vas-y. Overwatch, Bah, j'aime bien. Je connais. Lost Ark, Je connais. Caporal Shepard, on demande dans le chat. Ça, Mais c'est pas du un tout. personnage de Je la connais pas du tout. trilogie Mass Effect. Bah, un jeu que je joue pas, quoi. On te demande si tu connais Hollow Knight. Deux noms seulement. Moi, si je te dis The Binding of Isaac. Hmm. Bah, aussi de noms, hein. Enfin, de noms. J'ai déjà vu des gens jouer, hein, comme toi, mais j'ai jamais joué. On te dit All Half-Life dans le chat. Ouais, je connais, mais j'ai jamais joué aussi. Ok. Il a le droit de dire je connais, j'avais joué ou je connais, je ne supporte pas le jeu. Il peut dire. Ah, y en a qu'un seul que je supporte pas, ça va aller vite, hein. FIFA. Non, je connais, mais pareil, hein, je joue pas. Ok. Si je te dis Tower of Fantasy. Ah bah ça, j'y joue, donc je connais. Attends, Half-Life Opposing Force. What? De toute façon, les All Life, il y en a plein, donc à Ouais, partir du moment-là, il y a un 2, il y a le Alix aussi. Si je te dis Valorant. ça, je connais plus que bien. Franchement, si vous voulez un bon joueur de Valorant, il y a moi qui est là pour le fun. Mais si vous voulez vraiment quelqu'un qui joue très bien, qui fait du bon travail, bon jeu, la Grom. Attends. La Grom. Voilà. Smash Bros, on demande. Smash Bros, ouais, je connais. Pareil, j'aime pas, mais je connais. Multiversus. Ah, c'est pareil, hein. Pour moi, c'est la même chose que Smash Bros, hein. Si je te dis Battle Royale. En général. Battle Royale, bah pour moi, le Apex Legends, même si c'est pas pour moi le meilleur et que le meilleur n'existe plus. Mais ouais, Apex Legends, hein. Fall Guys aussi. Fall Guys, ouais. Et enfin, le dernier jeu, si je te dis Final Fantasy VII. Ah, j'ai fait aucun Final Fantasy de ma vie. Je respecte ça. T'as le Half-Life et ensuite l'Opposing Force. Half-Life 1 du côté de l'armée, il y a Bullshift du côté de l'argent, de sécurité Barnet. C'est pour ça qu'il y a ensuite t'as le 2 épisodes 1 et 2. T'as le Alix. Voici le lore de Half-Life. J'y connais pas du tout. J'ai joué en étant plus petit à la démo de Half-Life, mais sans plus. Allez, partie 2 de l'interview. Comment as-tu découvert les jeux vidéo? Bah, avec ma première console, hein, j'ai envie de dire, Game Boy Color, j'avais 6 ans. Donc voilà, c'était un début, hein. Ah, la Game Boy Color, tellement de jeux mythiques dessus. Ouais. Quel est ton éditeur de jeux préféré? Éditeur de jeu, je dirais. Global, tu peux dire Nintendo, Sony PlayStation, ou tu peux dire Square Enix, Riot, Ubisoft, et des plus petits salons aussi. Je réfléchis justement à quelqu'un qui a quand même bien bossé. Hmm. Oh, bah, à part bref, non, je sais pas. En fait, c'est le problème, c'est qu'ils ont tous des problèmes, hein. Ils
Ils ont tous des problèmes. Après, j'irai, bah, celui qui m'a le plus, sur celui que j'ai le plus, joué, donc c'est le je sais plus c'est qui est le créateur, mais on va dire c'est Steam parce que c'est Counter Strike. Donc Valve. Valve. ouais, c'est Valve, putain, en plus, oui, j'ai l'image dans la tête, avec la Valve, avec le crâne chauve et la Valve derrière. Ouais. Ah là là. Donc Valve, c'est son éditeur préféré. Moi, j'aurais dit vraiment que c'était Riot. Parce que vu que tu es matrixé par Valorant. Ouais, mais non, parce que eux ils font des jeux énervants, tu vois? Et d'ailleurs, t'en penses quoi du projet MMORPG que Riot est en train de travailler dessus? Alors, j'en ai pas entendu parler, donc je sais pas du tout de quoi tu parles, mais je suis pas RPG, donc Non, MMORPG. ah, MMORPG, ouais, faut voir c'est quoi. Faudrait que je regarde. Je sais plus si on a lancé ça pour les 20 ans les 10 ou les 20 ans de Riot, je pense. Quand ils ont lancé aussi le jeu de combat qui aurait de Riot en 2019, je pense qu'ils ont parlé de ça. J'ai l'air de retrouver, de t'envoyer ça après l'interview. Ah, vas-y, pas de souci. Quels sont tes jeux préférés? Donc tu peux dire top 3 ou top 5 de tes jeux vidéo préférés. Ah, forcément, il y a Valorant, Overwatch, même si j'attends le 2 pour voir ce que ça vaut. Il y aurait quoi? Ben, Counter-Strike, mais jusqu'à avant Global Offensive, donc le source c'est le 1.6. Ouais. Euh, GTA San Andreas, Need for Speed Most Wanted de 2006. Ouais, Monster Hunter, c'était magique le jeu. Ah oui, Je l'avais le sur premier. PlayStation 2 et Game Boy Advance. Et j'ai Puis, passé beaucoup de temps. premier Pokémon, hein. Premier Pokémon, enfin la première génération de Pokémon, donc tous les jeux avec la première génération seulement. Voilà, c'est un peu les bases que j'ai préféré quoi. Ouais. Oui, Valve qui a créé Steam, Counter-Strike et la Half-Life. Ça va se passer en... Attends. Ça va se passer en Valorant avec l'univers qui est Runeterra, comme toujours du Riot. Il faudrait que je retrouve le site qui en parlait, justement. Je vais retrouver le site. Quelles sont les premières consoles... Attends. Attends, quels seront les tout premiers... What, attends. Ah oui, c'est quels sont les tout premiers jeux auxquels tu as joué? Le premier jeu que j'ai joué, bah de toute façon, le premier jeu que j'ai joué c'est Pokémon version jaune. Ensuite, ça doit être genre Alex Kidd et le Monde Miracle sur Sega, du Ouais. coup. C'était le jeu sans cartouche, c'était intégré à la Sega. Ouais. Ça, c'était l'époque. Dans la barre de jouer, tu enlevais, tu as mis en console, tu jouais à X-Kid. Voilà, c'est ça. Alex Kidd, c'était vraiment le feu. Oh oui. Il y a eu quoi? Bah, les Sonic, hein, je pourrais plus dire lesquels, mais il y a eu des Sonic, il y a eu des Super Mario. Ouais, Ouais, les premiers jeux, c'était ça, hein. ouais, donc après, tout ce que les premiers joueurs ont joué. Après à tout. Ça, c'était la période de découverte de jeux, hein. Oh oui. T'as connu la Sega, etc. On demande dans le chat. Ouais, Sega Master System, la 2, il me semble. Ouais, je crois que c'est celle que j'avais. C'est celle que je retiens, donc ça doit être ça là. Je vais essayer. Quand à l'époque où que Sega était au mieux de sa forme, c'était avec les Mega Drive, Mega Drive 2 et Dreamcast. Après Dreamcast, il y a eu le Pixiu et cassage de gueule de la part de Sega. Bah, ça et la Super Nintendo aussi, hein. Oh ouais. J'avais aussi, Tellement. hein. Je me rappelle, moi, personnellement, mes deux premiers souvenirs de gamer, c'était... J'avais la varicelle, je jouais à Super Mario World 3, sur la NES, ou la Super NES, non, la NES. Et quand ma père a chopé sa thrombose, j'étais chez lui pour veiller sur lui, et je jouais à Final Fantasy 9 pendant que lui était en train de se reposer. Et je veillais sur lui, je sais pas tout, pour un peu. Et je me rappelle, c'est mes deux souvenirs de étant plus jeune en tant que gamer. Eh oui, le 9, c'est une des pépites. Il parle d'un remake. Pour les 25 ans de FF9, il parle d'un remake. Quelle a été ta toute première console et ta console préférée? Ma première console, bah, c'était Game Boy Color. Et on dit un Game Boy Color, je précise. Ouais, donc Game Boy Color quand j'avais 6 ans.
Après, je sais pas si je reste que console ou je peux dire que le PC c'est mon support préféré. Console, parce qu'on sait tous que le Ouais, PC, c'est vraiment un truc qui nous sert beaucoup. Donc c'est vraiment console. ouais. Parce que du coup, moi, parce que, petite parenthèse, le PC, je l'ai eu quand j'avais 10 ans. Donc du coup, j'ai joué en console de 6 ans à 10 ans seulement. Donc on va dire ma console préférée, c'était la PS2. Parce que c'était la dernière console que j'ai joué réellement, on va dire. Avec son Andreas et Need for Speed et tout ça, quoi. Oh oui. PS2, meilleure console ever pour moi. Je vais vraiment dire que dalle, parce que rien que pour un jeu, tu l'as en dessous de toi, le Dark Cloud. Attends. Le Dark Cloud. Ouais, je vois. Je vois, Le je vois. Dark Cloud, c'est un super bon RPG que je compte apprendre à le speedrun. Parce que c'est un jeu que j'ai envie de speedrun. Et j'ai passé des heures, des heures, des heures, des heures dessus. Ça a été mon jeu préféré de tous les temps. Ok. Mon jeu préféré reste 3 et je joue au 14 ça. Tu m'enverras ton pseudo, un message privé, ça tourne, je t'aurais t'envoyer une demande d'amis sur FF14. Euh... Quel est le jeu que tu as passé énormément de temps dessus? Tu peux m'en dire 3 si tu veux. Le jeu où que j'ai le plus passé de temps, j'ai 9000 heures dessus. Enfin, j'ai eu 9000 heures dessus. C'était un Counter-Strike, tout simplement. Je faisais des compétitions et tout ça dessus, donc je jouais tout le temps. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ensuite, je pense Valo, je dois avoir pas mal d'heures aussi. Et Apex. Ou peut-être Overwatch. Je sais même pas, c'est un peu entre les trois. Valo, Apex, Overwatch. Bon, on va dire que c'est Je sais ton... On pas. va dire ton top 4, voilà. Des jeux que tu as le plus joué alors. Voilà. Voilà. Mais Counter-Strike numéro un parce que 9000 heures, va les rattraper. Oh oui. Et quel est le jeu que tu détestes le plus? Ah bah, c'est le jeu commençant par un F qui s'appelle Fortnite. Et c'est même pas le genre lui-même que je déteste, hein, c'est vraiment tout ce qui est tout ce qu'il y a autour du jeu, donc la communauté et tout ça, je peux pas, j'accepte pas. J'ai eu ma période Fortnite à l'époque de la PlayStation avant de me relancer sur Twitch. J'ai arrêté pour la saison 2, la saison 3, et quand ils ont enlevé les construits, c'est ça que je me suis remis un peu plus dessus. Maintenant, c'est pas un jeu que moi, par exemple, j'ai streamé tout le temps. Quand je joue avec Opus, le Sapac, Geek Forever, là, je joue, mais je Mm. jouerai jamais à Fortnite tout seul. Je le dis clairement. Après, zéro construction, déjà, c'est mieux, même si la communauté ne change pas forcément. Mais c'est mieux déjà parce que c'est bon, hein. Les trucs, tu dois chercher des plans et construire, il faut arrêter, tu vois. C'est surtout, il y a tellement de gens qui travaillent dessus, qui font des trucs. Toi, tu essayes de faire une, une montée, eux, ils ont déjà un truc énorme. Ah, Parce qu'ils pour moi, sont. une Battle Royale, c'est tu joues dans l'environnement qu'on te donne et tu dois être le dernier en vie, puis c'est tout, point. C'est pas tu construis toi tes trucs. Enfin, moi, je trouve pas ça logique après, voilà. Arrête, il y a une commu encore plus toxique que LOL, Rocket League et Fortnite. Il y a encore une commu encore plus toxique. C'est eux qui OK. viennent chez les streamers, et j'ai le souvenir de quelqu'un qui avait fait marathon FNAF, justement, et qui avait fait ça, puis après il a arrêté le FNAF, justement, parce il était bloqué, et ils font, t'as reste que tu fais du FNAF. Et il harcelait le streamer en disant ça. Euh, attends, j'ai un souci. Je viens d'avoir un follow, mais j'ai pas eu de l'AirFollow ni rien. Ah, Ou alors c'est quelqu'un qui m'a refollow. ah Ça, c'est peut-être, ouais. peut-être possible aussi. Mais il y aurait le nom, justement. Ou alors c'est quelqu'un qui a été bloqué de Twitch et qui a été déban, justement. Ça, c'est fort possible aussi. Mais j'étais à 887, là, je suis à 888. Et quel est le style de jeu que tu n'aimes pas? Il y a un style de jeu que tu dirais, je ne suis pas fan. Style de jeu, je dirais, tout ce qui est survie, jeu de survie, Ok, donc Seven Stay to ça Die, Raft, ouais. tout Bah, ça. par exemple, j'ai joué à Ark, ça m'a vite gonflé. Pourtant, j'aime bien l'univers, hein, avec les dinosaures et tout, j'aime bien. Mais il fallait survivre et c'est pas pour moi. Ouais, non, je comprends. Il y a peu de gens qui sont fans du style de jeu de la survie, réellement. Ouais. Ah, mon style. Ah ouais, mon... Ah. On va continuer la roue, puis après on fera le est-ce que tu aimes, est-ce que tu te maries, ou est-ce que tu tues ce personnage-là. Vas-y.
N'hésitez pas à poser des questions aussi. Mais ce sera axé Power Fantasy, Overwatch et Valorant. Quel a été Plus ton... simple. C'est amusable. Et je vais essayer de trouver des petits jeux comme ça à faire ordre, pas toujours les mêmes. Ça, je vais travailler dessus, comme ça en même temps je peux plus peaufiner l'émission. Pas je vous faire les mêmes jeux tout le temps. Quel était ton rêve d'enfant? Mon rêve d'enfant, je pense que mon rêve d'enfant, c'était de devenir joueur pro Counter-Strike à l'époque. Parce que comme je faisais les compétitions, forcément, je pensais que plus tard, ça allait être ça, quoi, ma vie. Et non. Et non. Bah, de toute façon, il y a eu Global Offensive, ça m'a. J'ai acheté le jeu, hein, comme tous les joueurs Counter-Strike. J'ai acheté le jeu, j'ai joué pendant un mois, et au bout d'un mois, j'ai dit, vas-y, mais il pue la merde ce jeu. Et du coup, je suis retourné sur Counter-Strike Source, et il n'y avait plus personne. Et du coup, Oui, j'ai parce arrêté. qu'ils ont ce parti là. Ouais. Euh... Par contre, Saturne, est-ce que tu sais clipper ou pas? Jimmy, je reviens à toi bientôt. Quelle est ton œuvre de fiction préférée? Et je pense que je parle pas de manga animé. Ouais, ouais. D'accord. Bah, c'est un film en deux parties. Et c'est un film sur Jacques Mérine avec Vincent Cassel en tant qu'acteur. Voilà, Ok. Et c'est coucou mon mon film Karl. préféré. Attends, j'ai pas mis justement le... Non, je pense que j'ai pas mis le... Je vais rajouter peut-être maintenant, attends. Non, honteux. Hum. Donc, quel est ton top 3? Voilà. Je rajoute la question. Il y a une question en plus qui s'est rajoutée. Vas-y. Et je peux keep... oui, tu peux... Normalement, tu peux le keep sur la modo. Ah ben... Hum. Quel est ton top 3 d'animés préféré? Top 3, bah du coup One Piece, hein, premier. Deuxième, Death Note. Très bon. Et troisième, Goblin Slayer. Oh. Je n'ai pas commencé Goblin Slayer, mais je compte le regarder un jour. Ah, Goblin Slayer, c'est vraiment pas mal. Ouais, il y a tellement de trucs que je vais regarder. Là, je dois continuer. Il est super bien. Ouais, je dois continuer parce que je pense que la version. Parce que moi, pas comme Clash ou toi, parce que il connaît la raison. Donc je peux le dire aussi. Je suis dyslexique, donc moi, regarder un animé et lire en même temps, j'y arrive pas. C'est pour ça que je galère tellement dans tout ce qui est cinématique de trucs, tellement que ça va vite. Et donc, moi, je regarde en VF. Parce que, en même temps, je travaille sur un texte, je vais trucs en même temps. Et vu que j'ai deux écrans, je peux regarder les deux en même temps. Et donc, Ouais. ça m'aide toujours à me concentrer. Et en étant, sans VOCFR, je n'y arrive pas. C'est pour ça que, au Akida Home, j'ai mis le palier qui a été réalisé. Donc, il y aura un jour où on se fera, pas Goblin Slayer, mais Demon Slayer. Mhm. Avec Amazon Prime. Du cas, en VOCFR. Mais moi, je suis vraiment puriste sur la VF. J'arrive vraiment pas à me mettre en VOCFR. Ah bah chacun son truc de toute façon, hein, c'est Mais, normal, hein. mais jamais j'irai voir quelqu'un sans tu fais de la VF. Voilà, non, j'irai jamais. Parce que c'est son choix, c'est ce qu'il aime bien. Mm. Et c'est pour ça que moi, quand Clash faisait et qu'il va reprendre l'otaku, je passais un peu. Et au moins, je reste avec lui un peu. Même si je supporte pas la VF, je reste un peu à écouter, etc. La VOCFR, pardon. Mm. Mais voilà, je compte vraiment pour l'Akita Home, regarder un ou deux animés en VOCFR. Ah bah oui. Vu que c'est la dernière chose cool. L'attaque du temps est très bien aussi. Tu préfères famille ou amis? Ami, hein. Tu veux dire quand t'as besoin de Ami. clips. Bah écoute, ce sera quand la question arrivera. Pas avant. Voilà, amis pour la plupart des gens aussi. Ami, hein, de toute façon, les amis, tu es choisi, pas la famille, hein. Ouais. Quel est ton youtubeur préféré? Youtubeur préféré,
Je dirais Pierre Cross, que Pierre j'ai Cross. découvert il y a pas si longtemps que ça en plus, hein, parce qu'à la base, je suis pas trop YouTube. Mais j'ai découvert il y a pas si longtemps que ça, Pierre Cross et franchement, je kiffe. J'aime bien. Et il est même sur Twitch, je me rappelle bien. Ouais, il est sur Twitch, ouais. Et Pierre Cross, ouais, c'est un super bon. Il a des idées de fou, il a des concepts uniques qu'on voit pas. Et par contre, est-ce que tu connais MrBeast ou pas? Oui, bien sûr. T'en penses quoi? Bah, je sais pas, je suis partagé parce que ça reste des vidéos, t'es pas là avec lui, donc tu sais pas trop vraiment ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Enfin, je peux pas juger à travers une vidéo, en fait, ce qu'il fait ou pas, parce que à première vue, le mec il a de l'argent et il en fait don aux gens, bon, en faisant des jeux, mais il en fait don aux gens, donc c'est cool. Mais est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière? Ça, Ben, voilà. je pense que il veut quand même rentable dans ce qu'il fait. Donc, il y a quand même des moyens de fou dans ce qu'il fait. Donc, que ça soit les trucs qui donnent de l'argent ou même son truc Squid Game où qui a mis 3 millions de dollars pour et le gars et le truc des décors. Il a mis masse thune dans le truc. Et apparemment, j'ai pu entendre, ça n'a pas été si rentable que ça, sa vidéo, justement, Squid Game. Mm. Parce que pour Ah, je sais rentabiliser pas. 3 millions de dollars, il faut. Je pense que c'est un milliard de. C'est des milliards de vues pour rentabiliser un peu sa vidéo. Et il était pas à un milliard, je pense. Mais Il Pierre, faut voir. mais Pierre Cross, il est. C'est comme JDG. Il est à lui tout seul avec son petit crew. Et ils font du travail de dingue. Les deux font Mm. du travail de dingue. Ouais. Surtout que JDG est papa. Il a Ah mis sur bah, Twitter. mm. Ouais, ils sont des sponsors. MrBeast a eu un sponsor de Brawl Stars pour sa vidéo. Et Pierre Cross, c'est Rhino Shield, les sponsors. Que ça soit sur la chaîne principale, la chaîne bonus ou la chaîne de la maison, qui est sponsorisée par Rhino Shield. Ouais. Ou NordVPN, les deux sponsors français les plus connus. Avec Red Shadow Legend. Ouais, ils refont les vidéos. Ils travaillent sur version censurée au cas où que la vidéo de base soit strike. Et il faut vraiment un travail monstre. Ah bah attends, pourquoi j'ouvre une nuit et toujours là alors que je la... Ah non, c'est vrai, c'est ami aux femmes. On va encore faire 3 questions pour passer au deuxième petit jeu. Vas-y. Oh pardon, désolé, je suis éclaté. Quel est ton moyen de transport préféré? Bah, la voiture. La voiture, hein, rien de plus simple. Clair, concis. Mmh. Pardon. Quel est ton artiste, donc artiste musical, et ton dessinateur préféré? Bah, artiste musical, c'est Nico, hein, ça, voilà. Et dessinateur, bah, La Tortue Gabi. dessinateur, bah, c'est un pote qui, pour moi, il dessine de ouf bien, quoi. Donc, je vais le citer lui, c'est Bubase, il s'appelle. Il stream Voilà. ou pas? Non, il stream pas, il se montre même pas. Voilà, il publie ses dessins. Des fois, tu vas avoir tu vas voir, tu vas le voir en story et tout, mais tu verras jamais son visage. Ok. Bah, si tu as une page Instagram, m'envoyer en message privé que j'aille le voir son travail. J'irai Ouais, voir ça après l'interview. pas de souci. Et moi, si j'ai vraiment trois artistes à conseiller, enfin plusieurs artistes à conseiller, mais mon top 3, ce serait enfin mon top 5, ce serait Moon en 5ème, 4ème, Elan Linhart, 3ème, Persephonia, qui est une très bonne dessinatrice, une pote. 2ème, Gabi Rax, celle qui fait les émotes. Et première, parce que voilà, c'est mon artiste attitré, parce que c'est celle qui a fait mes tatouages, qui a fait l'overlay de l'émission, et qui a fait les mots de devoir, c'était ma copine, Coco Sanagi. Elle dessine, ses dessins, j'adore son travail, j'adore son rendu. Elle n'a pas confiance en elle. Si un jour vous avez d'amour et un soutien à lui donner, allez-y. Mais c'est une personne en or. Mm.
Ah, voilà, là j'ai besoin de clipper, les gars. Donc quand je dirai top, c'est que Nagrom a terminé, il faudra clipper son passage. Nagrom, tu as carte libre. Soit tu pars en soft, soit tu pars en barré, soit tu pars en trash. T'as le choix libre parce que ma chaîne est en plus 18. Comment on fait les bébés? Comment on fait des bébés? Bah, déjà, dans la théorie, hein, il faut un homme et une femme. Il faut qu'il y ait une pénétration interne. En même temps, c'est une pénétration, c'est interne forcément. Et il faut qu'il y ait une éjaculation dans la femme, tout simplement. Donc, surtout si c'est en période d'ovulation, c'est ce qui marche le mieux. Et ensuite, bah, c'est les premiers spermatozoïdes qui arrivent jusqu'à l'ovule qui gagnent. Les autres, bah, ils sont dans la merde. Et, euh, et voilà, après, ça a procréé un enfant, quoi. Pendant 9 mois, dans le ventre. Voilà. Voilà, merci. T'as été quand même, en étant quand même assez plus vite, t'as quand même été dans les plus soft. Parce que j'ai eu une Clécy qui a été hard, une Païta qui a été hard aussi. Et coucou percé, Ouais, comment elle va la percer? Dernière question pour qu'on les 4 dernières questions pour la fin de l'interview. vas-y. Quel est ton animal favori? Mon animal favori, le lama. Très bon. Ça va bien et vous et voi. Moi ça va bien. Et toi la gomme, comment tu vas? Ah, ça va bien, ça va bien. Coco percé. D'ailleurs, comme j'ai annoncé percé, je fais d'abord le train Valorant avec vous. Donc avec un TeamStick ces 3 premiers jours. Puis Nagrom Opaïta les 3 jours suivants. Et pendant le vendredi soir jusqu'au dimanche, on fait le 18h. Où il y aura train rank. Il y aura des petits mini-jeux si cache-cache, corde à sauter et il y aura même tes pépés. Team Pompy comme Team Nagrom. Même les amateurs en Minecraft, on demande Nagrom. Bah, vu que je joue pas à Minecraft, je peux pas répondre à cette question, hein. Ouais, à partir du moment que c'est un lama qui crache, vas-y, hein. T'inquiète pas, Gabi, on fera des séances entre nous. Je préparerai des séances entre nous. Aussi. C'est pour ça que pendant les vacances, je vais faire une semaine vraiment axée Valorant, où on se fera des longues sessions de Valorant en stream et hors stream. Ah oui, il crache bien le lama dans Minecraft. Alors, je peux que l'aimer, hein. Bon, je vais te dire, plusieurs personnes d'abord d'Overwatch, Mhm. puis de Valorant, et puis par les de Tower of Fantasy. Et là, ce sera quelques-uns, donc je ne les connais pas encore tous. Je vais devoir prendre mon pense-pète. Truc. Donc si je te dis, par exemple, merci, est-ce que tu la tues, l'épouses ou la câlines? Merci. Ouais, merci. Je l'épouse, je la tue ou je la câline. C'est ça. Ouais, est-ce que tu la tues, l'épouses ou la câlines? Merci. Merci, je pense que je la câline. Ok. Si je te dis Winston. Et merci Winston. Saturne pour le clip. Bah, Bah, je suis pas contre les gorilles, hein, mais je le tue. Et en C'est même temps, celui qui me fait le plus chier dans Overwatch. Je joue Fatal, alors s'il y a un Winston, ça me fait chier. il paraît qu'il va être nerf dans l'Overwatch 2. Je ne suis pas sûr de ça, mais je Ah, pense qu'il va être nerf. peut-être, hein, on verra. Si je te dis mon main, que je commence à main un petit peu, Orisa. Oui, ça. Orisa, ouais. Oui, ça, oui, ça. Ouais, je dirais que je câline. Parce que ça passe. Ça passe. Franchement, ça passe. Ça passe. Si je te dis Fatal. Fatal, bah, je l'épouse, hein. C'est. C'est Fatal, quoi. Ah, oui. Widowmaker, c'est la vie. Oh oui. Si je dis le roi du fist.
Doomfist. Doomfist. Bah, je vais le tuer hein, parce que je vois pas d'intérêt à l'avoir dans ma vie. Là, j'aurais réfléchir à d'autres persos. Si je dis Diva. Diva, bah, je l'épouse, hein, c'est pareil que Fatal. Pas autant, mais quasiment. C'est vrai qu'elle est géniale. Si je dis ma waifu de doubleuse avec Tracer. Et sœur, ah, je la câline. Parce que t'aurais dit Poseo, elle est mamma mia. Je peux en dire deux d'Overwatch. Si je te dis Soldat 76. Ah, je l'aime bien, donc... Ah, je le câline aussi, allez. Je vais être sympa. Et on va comme dernier, mon premier main sur Overwatch, Chopper. Chopper, ouais, bah, je le tue. Honnêtement, je l'aime pas. Ok. Là, on va passer sur... quand même prendre les personnages. Attends. Si je dis Meryl de Tower of Fantasy. Meryl, ah, je la câline. De toute façon, je l'ai pas encore, donc je la câline, j'attends qu'elle arrive. J'espère l'avoir aussi un jour. Elle... Si je dis Uma. Uma. Je la câline aussi parce que je l'aime bien. Tsubasa. Tsubasa, ouais, je l'épouse. Oh. Mon petit bébou King. King, ouais, je le câline aussi parce que je l'ai pas, donc Je l'ai eu, j'ai eu de la chance de l'avoir. Je m'attendais pas. Ah non, non. J'ai pris dans le coffre SSR qu'on a quand on allait à Tamil Ah oui, Déploie. ouais, Si je te dis Cocorité, pardon. ouais, je tue, hein. Elle me fait très penser à Merci. Parce que... Ah ouais? Parce que sa Ah, posture, elle utilise la classe comme Mei, pardon. Mei, dans Overwatch. ah oui. Si je te dis Nemesis, Et Messi, ah, je l'épouse, hein. Je l'aime bien. elle est trop pipou, ouais. Echo, Echo, ah, je la câline. si je dis Hilda, Je la câline aussi, mais après c'est facile, c'est que des meufs. Quasiment. bah attends, je sais pas si y a des mecs dans Tower of Fantasy. Bah, il y a King. Ouais, King, euh... Zéro. Zéro. Ah oui, Zéro, bah ouais, je le câline parce que je l'aime bien quand même. Je l'ai aussi et je l'aime bien. Il est pipou. Et en fait, dans ceux qui vont venir, je peux t'en dire un. Prig. Bah, elle est déjà là. Ah, attends. Ah, bah oui. Et je l'épouse. Ok. Je l'épouse, même si c'est pas ma préférée, hein, parce que tu l'as pas dit ma préférée, mais Attends. C'est qui ta préféré? Samir. En plus, je l'ai débloqué, je pense, Samir. Avec les doubles flingues. Waouh. Ah non, je sais pas. Faudrait que je vérifie après sur le mobile. Par contre, t'as vu, il y a moins de fils dans Anomora. T'as même plus de fils depuis longtemps. De fils d'attente. Ou de Ah soucis bah pour moi, connecter. ouais, ça fait une semaine que j'en ai plus du tout, donc ouais, ça me va, hein. Moi, ça fait même 2 semaines que j'en ai plus. Par contre, pourquoi Ouais. j'ai 6 clips? Attends. Tout le monde a clippé. Non, parce que j'ai passé à 4 quand Saturn a fait les clips. Et là, c'est 6 clips. Oui, parce que maintenant, avec OBS, tu vois, il y a les statistiques directement intégrées. Donc là, je sais que j'ai 12 spectateurs. Ça fait 1h11 de stream. J'ai 6 clips. Le vue ne sert plus à rien. J'ai 888 followers et 45 abonnés. Donc 46 points d'abonnés parce que les T2 comptent pour 2 points d'abonnés, les T3 pour 3 points d'abonnés. Et là, je vais te dire une dizaine de personnes Valorant, tu vas dire si tu... Ouais, le même jeu, quoi. Si je te dis Ah ouais. Viper, Viper, ah, je la câline. elle aide beaucoup, son ulti aide beaucoup, quand même. Oui, enfin, son outil, si tu connais les line-up, ça va. Tu peux faire des trucs de fou. Si je te dis mon premier main sur le jeu Killjoy,
Yoi, ouais, je la connais aussi. Sympathique quand même. Elle est très sympathique, ouais. Si je te dis Sage. Sage, bah elle, je l'épouse, hein. C'est un de mes persos préférés. Si je te dis Néon. Néon, ouais, je la tue parce qu'elle me saoule quand même. Oui, bah oui, on épouse Sage. Ouais, toi, Gabi, je sais Et bien que c'est ta main, Sage. J'ai essayé de la jouer, Sage, en plus, en partie privée. J'ai un peu du mal. Si je te dis Phoenix. Phoenix, ouais, je tue aussi, il me saoule avec ses flashs. Pourquoi tu tues mon main? Ah, Non, c'est la vie, hein. si je te dis Kaio. Caillou, ouais, je tue aussi. De toute façon, ceux qui ont des flashs, ils me saoulent. Donc Astra. Attends, Astra, elle a des flashs ou pas Astra? Non, Astra n'a pas de flash. Ok, bah Astra alors. Je la câline parce que j'aime bien son caractère design. Ouais, elle est trop pire. Si je. Sous les vaches Evo, je tue doublement Phoenix. J'apprends Phoenix. Il faut le temps d'adaptation pour utiliser, pour plus perdre les flashs. Donc ça va comment vouloir encore un petit temps. Voilà. Si je te dis Fade, Ah, je l'épouse, hein. elle aide beaucoup. Ouais. Si je te dis Chamber, Amber, ah, je le câline. Je suis partagé, hein, mais je le câline, on va dire. tu câlines plus que les deux autres, quoi. Non, moins, justement. Non, non, mais je veux dire, tu la câlines plus que tu le tues ou tu l'épouses. Hmm, on va dire ça, ouais. Si je te dis Chamber. Ah, tu viens de me le dire, non? Euh, Cypher. 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 Cypher, non, je le tue parce que. Parce que il est très chiant quand même. Enfin, Ok. bien joué, il est chiant. Et enfin, pour terminer, si je te dis Sova. Sova, ah, je le câline parce que. Même si des fois, je vois des flèches de fou et que ça m'énerve parce que du coup, tu te fais péter facilement. Mais rien que d'apprendre les line-up de Sova et que les gens font du coup enfin, des flèches de malade, bah, c'est impressionnant. Donc j'aime bien. Allez, je vais en dire deux parce qu'ensemble, ils voient un truc de fou que il faut que je teste une fois avec quelqu'un en truc. Omen. Omen, non, je le tue parce que moi, voilà, je sais pas, j'aime pas, je suis pas fan. Et c'est Reina, non, avec ses bombes et son bazooka. Non, Rez. Raze, pardon, ouais, va Raze alors. Rez, ouais, je la tue aussi, je la tue parce que c'est bon, c'est un personnage pour les bots, selon moi. C'est bon. Ok. Tu peux tuer avec le bot, tu peux tuer avec le mon bot, tu peux tuer avec son ulti, c'est bon, il faut arrêter. Ça sent un petit peu quelqu'un qui a la marque de Raze. Ouais, Ouais. Rez. Hmm. J'ai déjà fait un net avec les flèches. Oh, nice ça. Bon, troisième partie d'interview. Pour aller quelques questions. Pour la tradition que j'adhère depuis un petit moment. Mhm. Qu'est-ce qui te plaît le plus quand tu streams? Ce qui me plaît, bah, c'est de discuter, voilà, d'avoir une conversation avec les gens qui passent. Et, euh, et même si, bon, des fois, ça peut me déconcentrer, par exemple, Valorant, je suis pas du coup focus dans le jeu, mais le plaisir de discuter avec des gens parce qu'ils aiment mon contenu ou qu'ils aiment ma façon d'être, bah du coup, ça fait plaisir. C'est ça, la proximité que t'as avec ton chat. C'est ça. Pardon, désolé. Oh, je suis éclaté, pardon. À part Twitch, quelles sont tes autres passions? Bah, le 7e art, donc la télé, enfin les films, les séries. Ensuite, voilà, la musique, le dessin, le jeu vidéo, hein. Enfin, jeu vidéo, je suis assez limité, comme je l'ai dit, mais jeu vidéo quand même. Ouais. Et puis One Piece, hein, surtout. Surtout que la toute première fois que j'ai raid de Nagrom, en plus, j'ai beaucoup suivi, j'ai raid assez vite. Il est des raids destinés à des escarcophones à sa manière. Et
j'ai adoré son travail en tant que dessin au Nagrom. Parce que Nagrom, à un moment, il dessinait, et il dessinait trop bien. Ah ben, Mm. parce qu'avec un peu de remords, tu retrouves pas ton level. Mais franchement, tout à l'heure des dessins, j'ai tout bien aimé. Ouais, bah merci. Hein. Mais à part de quoi. As-tu un gros projet que tu aimerais... As-tu un gros projet que tu aimerais mettre en place grâce à Twitch ou pas? Oui, bien sûr, j'ai plusieurs projets même que je voudrais mettre en place, que ce soit, comment dire, un événement ou pas. Ça dépend. Voilà, j'ai plusieurs trucs en tête dont je peux pas tout parler, mais et voilà, j'ai pas mal de choses que je souhaite mettre en place et qui verront pas le jour avant peut-être longtemps pour certains, parce que bah il faut que je vois comment faire et surtout quel budget avoir et tout ça quoi. Ouais. Mais il y a beaucoup de choses qui sont dans ma tête qui, si ça se fait, je pense que ça peut être lourd. Je dis pas que ça va percer, mais ça peut être lourd. Ouais, non. C'est tout le sujet que tout le sujet, c'est tout le plaisir que je donne de réussir tes projets dans l'avenir. Ah merci, hein. Te rappelles-tu de ta plus belle expérience sur Twitch ou pas? Bah, pour moi, la belle expérience, c'est les gens que tu découvres, hein, que ce soit dans le chat, que ce soit en tant que streamer. C'est le cercle que tu te fais en fait grâce à Twitch. Donc, c'est un tout. Ouais, le tout de la Twitch sphère. Ouais, voilà, c'est ça. Hein. Tu te crées un cercle et les gens se mettent dedans ou pas, et ça, c'est beau. Ouais. Et est-ce que tu aurais une mauvaise expérience en tête lors de tes lives ou pas? Bah, la seule mauvaise expérience que j'ai, enfin, que j'ai eue, c'est ceux qui font des mauvais jeux de mots exprès pour clipper et te faire bannir, tu vois. Après, ça arrive à tout le monde, hein, c'est comme ça. Hein. Attends. Il y a quelqu'un en lurk qui n'arrête pas de faire des clips. Ça me perturbe. Ça me perturbe, je vais aller voir ça tout de suite. Attends. Euh... Attends, répète. C'est ouais, les jeux de mots, les jeux de mots. Ouais, attends. Les jeux de mots pourris, ouais, c'est vrai que ça Bah, déconcentre beaucoup. les N-World, quoi, on va dire. N-World, P-World, V-World. Voilà. Ah, ok. Ok, il y a un clip de Percy, le top 5 des dessinateurs préférés d'Evo. Les bébés, voilà, comment on fait les bébés. Ouais, ok, il y a eu 8 clips, un de Lexou, 2 de Saturne, 3 de Saturne et 3 de Percé. Ouais, t'inquiète pas, j'ai vu Redmer à la review des clips. Euh... Où te vois-tu dans quelques années? Je parle là de en dehors de Twitch. Je me vois un peu à droite, à gauche, que ce soit en France ou enfin un peu partout. Voilà, je me vois un peu parcourir un peu les événements qui se passent, que ce soit en tant qu'invité ou juste visiteur. Hein. Ouais. Et pour essayer justement de découvrir ou de me faire découvrir selon ce que je fais ou pas dans les événements. Et voilà, pour élargir un peu le cercle, Et que ce est-ce soit privé ou professionnel, bien sûr. c'est ce qu'il y a à faire. Et est-ce que tu te vois toujours sur Twitch dans quelques années? On va dire dans 6 ans. Si Twitch ne change pas leur façon de faire, malgré qu'ils imposent certaines choses comme maintenant les revenus publicitaires et tout ça qui sont un peu plus forcés, on va dire. Et mais si ça change pas trop sur Twitch, oui, je me vois toujours là. Sinon, il va falloir que j'aille streamer ailleurs et ça me fait un peu chier de recommencer entre guillemets à zéro autre part. Ouais. Mais Twitch, pour l'instant, devrait changer parce qu'ils s'autorisent à faire, en tout cas pour les partenaires, ça permettra pour les affiliés, etc., à faire du multi-stream sur une plateforme autre que YouTube et Instagram et Facebook. Tu peux streamer et ton live Twitch et sur Twitch et sur TikTok ou et sur Instagram en même temps. Pour les Ah, j'ai partenaires. vu, j'ai vu. Les partenaires seront plus emmerdés là-dessus et c'est une bonne avancée déjà. Ouais, mais il y a ils proposent ça, enfin ils mettent ça en place, mais je vois pas les partenaires avoir un intérêt
de streamer sur Insta ou sur TikTok, tu vois. Pour eux, leur intérêt, ça aurait été bien de streamer en multi-Twitch sur YouTube et Facebook, tu vois. Alors que là, bah, c'est pas possible encore. Parce que pour l'instant, Facebook et YouTube, c'est encore des concurrents de Twitch pour l'instant. Oui, voilà, mais c'est pour ça que quand ils mettent en place l'autorisation, comme quoi que TikTok et Insta, tu peux, tu vas pas faire un live avec ton téléphone sur TikTok et en même temps être sur le PC sur Twitch, tu vois. C'est con. Ouais. Et Saturn, ça a toujours été un problème. Toujours. Ça a toujours été un problème. Tout ce qui est rémunération en France ou en d'autres pays. Quand ça travaille qui est autre que ceux qu'on connaît, par exemple. Les gens qui rouspètent parce que les gens gagnent plus que toi. Parce que tu es là, après eux, assis sur une chaise à rien foutre. Voilà. C'est comme ceux qui font des... On va parler de ça. Des contenus pour adultes. Eux aussi se font bâcher. Parce que... Souvent, il faut pas faire ça, patati patata. Alors que c'est des... Les gens qui critiquent sont des gros consommateurs, justement, de contenu pour adultes. Parce que je suis beaucoup de travailleuses du sexe, on va dire, allez, je le dis clairement. Sur Instagram, je parle de Viper, qui est une bonne, influenceuse qui fait beaucoup de contenu pour adultes. Et elles se font emmerder. Ouais, ben oui, voilà. Clairement, ça, oui, mon Saturne. Et ils sont bâchés parce que, pour les gens, faire des trucs comme ça sur Twitch, YouTube, ou encore sur tout ce qui est PH ou YP, voilà, pour eux, c'est trop mal vu. Alors que non, les gens font ce qu'ils veulent et gagnent l'argent comme ils le veulent. Et oui, ils ne font pas ça. Parce que pour eux, c'est pas conventionnel, tout simplement. Ils vont râler parce que c'est pas des trucs qui devraient, pour eux, être excités. Alors que c'est un bon moyen pour eux de se faire connaître, etc. Bon, on va terminer la petite roue des questions. T'es prêt, mon agrom? Vas-y, je suis là. Est-ce que tu vas streamer après, mon agrom, ou pas? Non, non, pas du tout. Ok, bah alors tu pourras proposer un raid après. Ok. Dis-moi 3 plats que tu aimes. On top 3 des plats que tu Trois aimes. plats que j'aime. Alors, les lasagnes. Les lasagnes. Euh, Pizza. C'est une base, mais bon, pizza. Ouais. Et... et les onigiri. C'est pas vraiment un plat, Ouais, ça, je mais pense. je pourrais en manger pas mal pour que ça fasse un plat. Ok. Je vois ce que tu veux dire. Ensuite, j'avoue, la pizza, c'est la base. Ah oui, bah ça... Ah. Quel est ton Pokémon préféré et quel est ton Digimon préféré? Alors, Digimon, je connais pas du tout. Je connais de nom, j'ai connu quand j'étais jeune, mais voilà, là actuellement, je connais rien de Digimon, donc Ok. déjà, je pourrais pas dire. Mais Pokémon, c'est pour moi la base, c'est qu'un artichaut. C'est voilà. Oh. T'es le premier qui dit qu'un artichaut comme Pokémon préféré. C'est le premier. J'ai une seule carte Pokémon que je garde depuis que j'ai quoi, bah, depuis que c'est sorti, donc la première édition, hein, et c'est la carte de Carnartichaut. Et je l'ai depuis que je suis gosse. Mais c'est vrai qu'un artichaut, il est trop sous-coté. Il a Mm. une... Si on le joue bien, il peut avoir une très bonne strat. Très bonne. Ah, surtout qu'à l'heure actuelle, il a une évolution. À Pas l'époque, il n'en avait l'artichaut. pas. Ouais. Mais maintenant qu'il en a une, il est un peu plus aimé, on va dire. Non, 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 une évolution. Dans épée bouclier, il évolue en pal artichaut. Donc il a une épée et un bouclier. Mm. Et il est stylé de fou. Et d'ailleurs, Après, je Sacha... préfère la version normale, quand même. Ouais, car je tabac. D'ailleurs, Sacha capture un pal artichaut dans le Pokémon de Les Voyages. Qui sera distribué dans Pokémon bouclier épée mi-septembre ou fin septembre, je pense. Quel est ton roman préféré? Hmm. Ah, je suis pas quelqu'un qui lit, donc j'ai très peu lu. Et donc du coup, j'ai pas lu de roman. Le seul livre qui vraiment m'a
m'a fait kiffer, on va dire. Et c'est un livre sur, c'est plus une biographie, on va dire. Ça raconte sa propre vie. C'est le livre de Jacques Mérine, L'instinct de mort. Ok. Voilà. Il y a tellement de Pokémon, il y a... Attends. Il y a tellement de Pokémon qu'il y a d'autres Pokémon plus délaissés qu'Arnacho. Non, dans la première génération, il était beaucoup délaissé avec... Je sais bien que peu de personnes prenaient Kangourex, alors que c'était un putain de tank. Il était très bon. Mhm. Mais les gens préféraient prendre un Levénard qui avait beaucoup de PV et qui était un vrai tank que... Les deux Blubo réunis en mode Tosho. Et coucou le patient. Hmm. Allez, dernière question, bon... On va retourner à vous quand même par... Vas-y, hein. Es-tu plus jour ou nuit? À nuit, hein, complètement. Ouais, comme un Xiao, Palita et toi. Ok. Petite question bonus et coucou le passion. Vas-y. Qu'as-tu pensé d'une interview et est-ce que tu vois quelque chose à donner pour améliorer l'interview ou pas? Pour améliorer, non, parce que bah, c'est pas trop mon univers, donc enfin, je sais pas trop comment ça devrait être ou pas, donc du coup, je peux pas trop juger, tu vois. Donc moi, je l'ai construit comme bien fait. Donc voilà, moi j'ai bien aimé. Voilà, les questions ont été faites correctement. Il n'y a pas eu de, il y a pas eu de vague, on va dire. Donc non, ouais, c'est cool. C'était très bien comme ça. Bah merci mon Nagrom. On dit waouh la figurine One Piece et RR Nagrom. Laquelle? Parce que j'en ai deux. Tu vas me dire que Inacho est le Pokémon le moins pris. En Pokémon rouge, bleu et jaune, il était moins pris. Pas dans les moins pris, mais il en faisait partie. Et vrai, je retrouve la liste. Maintenant, peut-être que le site a changé depuis le temps, mais quand j'ai vu ça, ben voilà. Et laquelle tu préfères, on demande, bon, passion. Et ensuite, est-ce que tu peux me dire le nombre actuel de follow que tu as? Alors, là, je suis à Même pas vu le train. exactement. Donc c'était ça avec Chopper. Parce qu'il avait pas vu le train Low. Ah. Bah, je suis à 465 followers. Merci. Parce que dans un an, on se retrouve avec les personnes dans ma vie du mois d'août et du mois de septembre. Et on se fait un méga truc ensemble. Je verrai bien comment je suis tourné, mais on fera souvent des petits mini-jeux, un petit quiz, etc. Et gagnant gagnera une semaine de raid de ma part. Pendant la semaine qui décide. Il peut se dire, voilà, de telle semaine à telle semaine. Maintenant, je compte voir le projet que j'aurai à faire pour la prochaine édition. Ok. Bon, mon Nagrom, qu'est-ce que je peux dire sur toi? Nagrom, tu es vraiment une chouette découverte. Tu es quelqu'un qui a toujours le sourire, pour la patate, toujours là pour les autres, toujours à donner le soutien et les bons conseils. Un cœur en or, un cœur énorme. Tu es quelqu'un d'adorable, de bonne humeur. Tu donnes un smile à tout le monde quand on te regarde ou quand on te parle. Je t'apprécie énormément et reste comme tu es. Ah, merci, hein. Bah, merci à toi. Merci d'avoir accepté, d'avoir changé d'horaire en dernière minute. Parce que. Oh ben, en dernier moment, parce que j'avoue, j'avais mal calé mon horaire ce jour-là. Je pensais Ouais, que je fais. t'inquiète, moi, Je y a pas pensais, de problème. je pensais que je fais le matin aujourd'hui, donc c'est pour ça que j'avais dit qu'on faisait ça l'après-midi. Et je me rappelais que je faisais le tard aujourd'hui. Donc si vous avez des questions à poser à Nagrom, c'est le moment, allez-y, n'hésitez pas. Et s'il n'y a pas de questions, ben, Nagrom décidera du raid qu'on ira faire au streamer de son choix. Parce que d'habitude, je raid souvent une personne qui part en stream juste après. J'ai vu avec Geek, j'ai vu avec le Sapak parce qu'il a streamé juste après. On applaudit Nagrom pour le note. Eh oui, merci. J'ai même le tatouage de Pingu sur moi. Oh! Tu me le montreras? Ouais. Et nous, on se retrouve l'interview pas la semaine prochaine, mais je vais essayer de proposer à Icaria la semaine du 12 au 18 septembre. Voir quel jour lui arrangerait. Et ton passage, ça te dérange pas si ce passage est mis sur YouTube? Non, y a pas de souci. Parce que je commence celle de Clécy à mettre demain, celle d'Hachi à mettre demain, celle de Païta à mettre dimanche, et la tienne la semaine prochaine.
Parce que Ok. j'avoue, vu que Ashia et Klesky étaient pendant l'Akita Home, j'ai dû faire 2 moments forts qui sont encodés sur la chaîne. D'ailleurs, j'aimerais faire ça avec tous les interviews, les laisser en moments forts. Comme ça laisse une trace quand même sur Twitch. Je sais pas. En tout cas, merci Nagrom. Est-ce que t'as quelqu'un à proposer en raid ou pas? Oui. Bah, on peut aller chez... Un peu Yaki. Je vois qui c'est qui en a le moins parmi les gens. Hmm. Ah, on peut aller chez Click Forever. Il est sur Mario Kart 8. Bah, allons-y alors. Ouais, de n'importe, c'est un autre Geek Forever parce qu'il est pas bien actuellement, donc n'hésitez Ah pas. bah ouais, sans plus. Et j'ai proposé à Kailis de participer à une interview, mais elle veut pas. Et je comprends totalement qu'elle ne veuille pas. D'accord. Donc, je vous proposerai beaucoup plus tard si elle le veut au moment. Mais, pour l'instant, je la force pas du tout à participer si elle n'a pas envie. Eh ben, merci mon agrom. Ah, merci à toi. Je vais essayer la semaine prochaine de prévoir du PP avec Opaita sur Ok. Valorant. Ah bah Voilà. tu me tiens au courant. À mon avis, mercredi ou jeudi prochain. Donc mercredi ou jeudi prochain, j'essaie d'organiser ça avec Opaita et toi, donc comme ça on se fait ça tranquillement et voilà. Ben, Ouais. je vais libérer mon agrom. Merci à toi énormément. Ça a été Ah, merci génial à de toi aussi. t'interviewer. Au cœur sur toi. Et sache que tu me cares comme ami et comme viewer. Sache-le. Ok, bah c'est réciproque. Hein. Et attends. Le sub d'Amber l'année passée, c'était des 20% en moins sur les subs. Ouais. Là, c'est 30%. 30%. Trop cool. Je vais voir payer moins cher mon T3 chez Geek. En tout cas, merci à toi, mon agrom. Des bisous. Je vais quitter le vocal. Bisous. Ouais. Prends soin de toi. Bah toi aussi. Hein. Et on se dit pour l'interview, le projet volume 2 dans un an. Hmm. Et comme ça, moi, je vois l'évolution des gens au fur et à mesure. Ah, ok. Par contre, un jour, j'essaierai de faire l'inverse. C'est une personne qui m'interviewera. Et moi, je devrais répondre aux questions. Donc, aux mêmes questions que moi, je pose à la personne. Et je m'aimerais bien, s'il n'y a pas une personne qui voudrait bien le faire. Je n'ai pas encore qui exactement. Mais je passerai aussi. Vous savez quoi? Acté, le 16 décembre, je me fais interviewer. Voilà. Pour mon anniversaire, je me fais interviewer. Et je vais demander à Geek Forever qui m'interviewe. Voilà. Et comme ça, je tournerai la roue moi-même. Vous en pensez quoi? On fait ça ou pas le 16 décembre? Comme ça, moi aussi, je souffre. Par contre, pour les mini-jeux, ce sera quelqu'un qui devra préparer ce truc-là à ma place. Mais ça, j'en parlerai à personne directement. En tout cas, merci mon agrom à toi, des bisous. Ouais. Bah des bisous. Prends soin de toi. Ah bah toi aussi. Hein. Et on se voit le 24. Vas-y. Faudra que tu me dises où vous habitez, dans quelle ville, comme ça, je regarde les billets de train, aller-retour. Ouais bah que ce soit Clash ou moi, hein, tu demandes et Ben, j'ai on demandé à verra. Clash, mais lui, il travaille à mon avis, donc peut-être qu'il me répondra le même matin. Ah, non, Ouais, attends, il est de l'après-midi. tu dirais où est-ce que tu habites, juste après le stream. Merci à toi, mon agrom. Ok. Allez. Et Bye bisous. bye. Bisous. Bisous. Et en tout cas, merci à vous. On va passer sur la scène Church Chatting Gaming pour Church Chatting, pardon. Pour le remerciement. Moi, je vous dis demain avec Percé, Gabi et peut-être Steffi, mais je suis pas sûr. Sur du Guild Wars 2 de 14h30 à 19h30, parce qu'à 19h30, je vais aller faire du linge. Parce que je suis linge propre. Et coucou Moiro, comment il va? J'arrive à faire, je sais. T'inquiète pas, c'est pas grave, nous on va aller Red Geek ou vers 31 parce que dans 1 heure je vais aller faire dodo parce que demain je bosse ce matin. On arrête le Nagrom, c'était un truc exceptionnel. C'était génial, c'est une crème, c'est un personnage adorable. Et tu fais ton linge un autre jour. Ben, demain, samedi je peux pas. Dimanche matin je pourrais en faire d'autres.
Ça va. J'ai arrêté de basse à... J'ai arrêté de basse à 19h30 pour aller faire du dash, justement. Et moi, je vous dis à demain. Dimanche, il n'y aura pas de stream. Donc, il n'y aura pas de stream dimanche. Voilà, d'office. Parce que dimanche, je vais chez des potes à des jeux de société, donc... Voilà. Et n'hésitez pas, tout le mois de septembre, je ne force pas les gens, je ne force pas. Mais tous les subs sont moins 30%, donc... pour offrir un sub, c'est... C'est moins 30%, c'est bonnement 6 mois. Donc si du sub, 6 mois, ton sub 6 mois à personne, ça fera 30% moins. Pour le moins, si 20%, ce serait bonnement d'un mois. Oui, il faut que j'aille faire du lage. Et moi, je vous dis... un bisou, prenez soin de vous, je vous aime. Bye. Un Zapak robot, c'est mon remplaçant de bug. Ouais, je suis désolé, mon PC il est toujours pas rétabli. Si vous entendez des robots, ma voix qui déconne et tout, ça peut arriver. Comment ça se fait Ça me remplace. Enfin, mon PC il a 7 ans, geek, tu sais. Ah, c'est les composants, c'est ce que je disais la dernière fois en fait. Pas 7 ans. Et Ouais, merci puis beaucoup ça pour le coûte raid, 1000 un gros euros, SO pour